Jean-Pierre était un homme modeste et travailleur, originaire du Cameroun, vivant dans un quartier populaire de Douala. Il menait une vie paisible malgré les difficultés financières qui pesaient sur lui et sa famille. Depuis plusieurs mois, il cherchait désespérément un emploi stable pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 enfants. Ses efforts restaient vains, et l'espoir commençait à s'étioler, jusqu'au jour où il rencontra un ancien camarade de classe, Victor. Victor, autrefois simple d'esprit, était devenu prospère, vêtu de vêtements de marque et conduisant une voiture flambant neuve. Jean-Pierre, surpris par ce changement spectaculaire, l'interrogea sur sa soudaine réussite. « Jean-Pierre, tout ça, c'est grâce à un groupe spirituel que j'ai rejoint. Ils m'ont ouvert les portes de la prospérité. Tu sais, il ne s'agit pas juste de religion, c'est une véritable communauté de soutien et d'opportunités, » répondit Victor avec un sourire énigmatique. Curieux et attiré par cette promesse d'une vie meilleure, Jean-Pierre écouta attentivement les récits de Victor sur les miracles et les bénédictions qu'il avait reçus. Sans vraiment se douter de quoi il s'agissait, Jean-Pierre accepta l'invitation de Victor pour assister à une réunion du groupe. Ce dernier l'avait convaincu en lui répétant que tout ce qu'il avait à faire, c'était de participer à quelques cérémonies spirituelles et de suivre des enseignements, en échange d'une vie plus aisée. Le jour de la réunion, Jean-Pierre se rendit dans un bâtiment à l'apparence anodine mais étrange. À l'intérieur, tout semblait normal, les gens étaient chaleureux, souriants, et le maître de cérémonie parlait de développement personnel, d'abondance, et de succès. Jean-Pierre se sentait à l'aise, rassuré de ne voir aucun signe de danger. Il décida donc de revenir à d'autres séances, persuadé que c'était peut-être l'opportunité qui l'attendait. Cependant, au fur et à mesure qu'il s'immergeait dans ce groupe, des événements troublants commencèrent à se produire. Les membres de la secte se révélaient de plus en plus insistants, encourageant Jean-Pierre à faire des sacrifices, symboliques, pour prouver son dévouement. Au début, il s'agissait de petites sommes d'argent, puis les exigences devinrent plus importantes. On lui demanda d'effectuer des rituels incompréhensibles, sous prétexte qu'ils le purifieraient et ouvriraient la voie à sa réussite. Plus le temps passait, plus il se sentait lié à ce groupe mystérieux. Jean-Pierre, aveuglé par la promesse d'une vie meilleure, acceptait tout sans poser de questions. Les semaines passèrent, et il se retrouva progressivement coupé de ses amis et de sa famille, totalement immergé dans la secte. Sa femme, inquiète de ce changement radical, tenta de l'alerter, mais il la rejetait, pensant qu'elle ne comprenait pas les grandes choses qu'il vivait. Un jour, au cours d'un rituel particulièrement étrange, Jean-Pierre eut un moment de lucidité. Il se rendit compte que le maître spirituel parlait de plus en plus de contrôle, de domination, et d'obéissance aveugle. Cela n'avait rien à voir avec la prospérité ni le bonheur qu'il espérait. Il découvrit, avec horreur, qu'il s'était laissé manipuler. Le groupe n'était pas une simple communauté de soutien mais une secte dangereuse, exploitant la faiblesse et la naïveté de ses membres pour s'enrichir et les contrôler. Jean-Pierre décida alors de fuir, mais il se rendit compte que c'était plus difficile qu'il ne l'imaginait. Les membres du groupe le surveillaient, l'isolaient, et faisaient pression sur lui. Ils lui disaient que s'il partait, sa vie serait ruinée, qu'il perdrait tout. Pris au piège, il chercha en secret à s'échapper et à se réconcilier avec sa famille. C'est avec l'aide de sa femme, qui n'avait jamais cessé de l'aimer, et de quelques amis fidèles, qu'il réussit finalement à couper les ponts avec la secte. Le chemin vers la guérison fut long, mais Jean-Pierre apprit à reconstruire sa vie, loin des promesses mensongères de cette organisation. Cette expérience lui servit de leçon. Il se rendit compte que la quête du succès rapide et des solutions faciles pouvait parfois mener vers les pires pièges. Jean-Pierre retrouva peu à peu son équilibre et mit désormais toute son énergie à avertir les autres sur les dangers de ces groupes manipulateurs, afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège que lui. Soyons toujours simples dans la vie et acceptons la vie que Dieu nous donne afin d'éviter de se retrouver où il ne fallait pas et de dire après si je savais car si je savais vient trop tard.